Allô? Aujourd'hui, moi je vois ça comme ce qu'on appelle un get-together. On est quelques-uns, une poignée de gens, mais les véritables personnes qui sont dans le dossier depuis le début, ceux qui ont vraiment ça à cœur et qui veulent que ça se règle de la bonne façon. Vous n'êtes pas sans savoir que Sauvetage Animal poursuit la ville de Longueuil et le ministère Faune-Forêt-Parc. Et je pensais jamais dire ça dans ma vie, mais effectivement, une des meilleures avocates, comme René vient de dire, du Québec, même du Canada, j'oserais dire, travaille bénévolement pour nous. Donc, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu espérer dans toute ma vie. C'est quasiment environ 1000 $ de l'heure travailler sur un dossier de ce genre-là. Et là, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est là-dessus. Fait que, imaginez la facture que ça serait au bout de ça. Ceci dit, vous savez, moi, j'ai l'habitude de me surnommer La Roche parce que je suis toujours dans le soulier du gouvernement. Puis, une roche d'un soulier, c'est vraiment fatigant. Puis moi, je suis La Roche dans leur soulier, puis j'adore ça. Je me plais à jouer La Roche. Et j'ai pas d'amis au ministère de la Faune, j'ai pas d'amis non plus à la ville de Longueuil, ça tombe bien. Mais j'ai des amis agents de la Faune qui me disent, parce que vous savez, on se vante pas d'être amis avec Éric Dussault quand on travaille pour le ministère Faune-Forêt-Parc. Fait qu'ils gardent ça pour eux autres, mais tu sais, ils me le disent, sur le terrain, c'est ridicule, sur le terrain, c'est de la grosse marde. C'est pas les agents de la Faune le problème, c'est la Faune le problème. Voilà. Les agents de la Faune, il n'y a pas un agent de la Faune qui s'inscrit sur le parcours, le cursus pour devenir agent de la Faune, dans le but ultime d'abattre des ours polaires puis de faire chier des citoyens pour des permis de pêche. C'est pas ça le rêve d'un agent de la Faune, c'est de travailler avec la nature, c'est de protéger la nature. Puis tu déchantes assez vite quand tu rentres dans ce job-là. Puis il y en a plusieurs qui partent pour des retraites anticipées. Puis il y en a plusieurs qui décident de changer de carrière pour la simple et bonne raison que leur boss, c'est des débiles complètement déconnectés de la réalité et qui n'ont jamais mis les pieds sur le terrain puis qui ne seraient même pas capables de faire la différence entre un caribou et un chevreuil. Qui, à vrai dire, devrais-je dire un cerf de Virginie, sinon on va juste, ils vont dire que je connais pas plus ça que ça, si je les appelle les chevreuils. Mais moi, la Faune, au début, vous connaissez Isabelle, sûrement, ma blonde, qui est avec moi dans cette grande aventure. Au début, Isabelle, c'est une fille super legit, qui suit les règlements, qui suit les lois, qui connaît la loi C61 sur le bout de ses doigts. Demandez-y quelle grandeur devrait avoir un enclos pour un raton laveur, puis elle va vous répondre. Elle sait exactement toute la loi C61 sur la protection et la valorisation de la faune, elle la connaît par cœur. Puis au début, on la jouait legit en esti parce que on voulait se faire amis avec la faune, on voulait leur prouver qu'on était capable, on voulait leur montrer qu'on connaissait ça, puis qu'on n'était pas juste une bande de débiles déconnectés qui avaient envie d'aller sauver des écureuils supposément en danger dans un arbre. Donc on voulait leur prouver par notre professionnalisme de justement qu'on n'est pas des sauces, comme on dit dans le milieu militaire. Quand t'es une sauce, c'est pas bon signe. Donc qu'est-ce qu'on a eu comme réponse? Ben, on a eu non, malheureusement, le ministère ne travaille jamais avec des organisations privées. Non, malheureusement, le ministère n'a pas besoin de votre bateau pour aller sauver cet animal-là. Non, le ministère n'a pas besoin. Oh, on a déjà des bateaux, on a déjà des cages. Non, non, merci, on n'a pas besoin de ça. 2 ans après, il y a l'ours de Dorval, il arrive là, pas de cage, pas de gun tranquillisant. Il avait l'air des épais. Il était en plein milieu de la rue avec son téléphone cellulaire, avec son pick-up de la Faune, ses flashs en arrière. Puis ça, c'est une affaire, ça, c'est des véhicules d'urgence, puis ils ont trouvé le moyen d'être là 2h30 après nous autres, mais ça, c'est une autre histoire. Bref, le gars, il arrive, pas de fusil tranquillisant. Ah, je peux-tu emprunter le tien? Non, mon boss veut pas. OK. Enfin, moi, j'étais prêt à y prêter mon gun tranquillisant, qui est exactement le même gun qu'il utilise, mais son boss voulait pas. Pourquoi? Parce que ça serait d'accepter quelque chose de notre part qui les mettrait dans une position de vulnérabilité, puis qui serait comme obligé de collaborer avec l'ennemi. Parce que oui, on est l'ennemi maintenant, tu sais. Fait que, qu'est-ce qu'on sait pas à la lecture du rapport, parce qu'on a fait sortir les rapports des agents de la Faune? On apprend que les agents de la Faune voulaient abattre l'animal sur place, mais parce qu'il y avait trop de médias et de témoins, et ont décidé de le faire dans le bureau régional, à l'abri des regards. Donc, le sort de cet animal-là était déjà scellé
dès le moment où l'appel est rentré au 911. La police de Montréal nous appelle en panique en disant « Hey, tu peux-tu faire de quoi? Parce qu'il y a un ours qui se promène dans nos rues. » Nous autres, on a répondu présent. En 15 minutes, on était là avec des drogues, des fusils tranquillisants, 2 fusils tranquillisants, puis une vétérinaire en plus qui était sur appel, qui s'est pointée là-bas. Eux autres, un gars, pas de fusil, dans un pick-up, pas de cage. C'était quoi ton plan? C'était clairement de l'abattre, là, tu sais. Parce qu'un coup qui est à terre puis qui est mort, ben, tu sais, tu demandes à 2-3 de tes chums, on va mettre ça dans la boîte du pick-up, il peut pas se pousser. Quand il est vivant, c'est un problème. Quand il est mort, c'est pas un problème. Après ça, ben, on a les cerfs de Longueuil, on a l'ours polaire de la Gaspésie, on a les caribous. Ils se sont pas vantés de ça, le ministère, hein, mais ils ont échappé des caribous en voie de disparition en Abitibi. Ils ont réussi à se pousser d'un sanctuaire. Ils ont réussi à en ramener une coupe, mais il n'y a jamais, ils ont fait de communiqué de presse en disant « Ouais, on a fait une bavure. » Un autre baveux. Un autre baveux, puis un autre baveux. Puis des fois, c'est pas juste des baveurs, c'est que, tu sais, on n'est plus dans les années 70, là. Il y a des ressources, il y a des gens qui se donnent la peine. Moi, là, il y a un pick-up là, mais on a une ambulance, on a un trailer, on a des bateaux, on a des 4 roues, on a tout ce qu'on a de besoin pour mener une mission à terme comme ça. Puis on a surtout des membres puis des donateurs en arrière de nous autres qui sont prêts à la payer, la facture, parce que il y en a là en arrière de nous autres là, dans les habitations qui chialent puis qui sont anti-chevreuil. Mais on leur demandera pas de payer pour ça. Fait que dans le fond, moi, j'ai la vision de l'utilisateur payeur. Tu crois au projet, tu crois en l'idée, tu sors un peu d'argent, tu contribues à la cause. Ça t'intéresse pas, tu contribues pas à la cause. À vrai dire, tout dans la société devrait être géré comme ça. Mais je pense que c'est totalement déconnecté de la part de la ville. Puis vous savez, la ville mange dans la main du ministère aussi, on ne sera pas d'accord. La mairesse, c'est pas une conne, là. Elle sait que la bonne décision, c'est pas... Moi, j'ai pas le droit de dire que la mairesse, c'est une conne, donc vous, madame, là-bas, vous pouvez. Il n'y a pas de problème, je suis derrière vous. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que si t'as beau être à n'importe quel niveau dans la politique, quand il y a quelqu'un qui te chuchote à l'oreille de fermer ta gueule puis de faire de ce qu'on te dit, ben tu fermes ta gueule puis tu fais ce qu'on te dit. Parce que si tu veux aspirer à une carrière politique provinciale ou fédérale ou plus élevée puis avoir de l'avancement, tu sais, tu veux pas être maire de Longueuil toute ta vie quand tu as de l'ambition puis tu es jeune puis qu'en plus tu es une vedette, ben ça te permet d'ouvrir des portes. Puis ces portes-là peuvent se fermer très rapidement si tu manges pas dans la main de ceux qui te nourrissent. Et voilà. Okay? Et voilà. Fait qu'en gros, moi, aujourd'hui, on virera pas des chars à l'envers puis on mettra pas le feu au parc, là. Non, ben ça vous tente-tu, non? Non, d'ailleurs, ça me fait rire qu'il y a comme genre 14 chars de police pour 20 personnes qui sont clairement trop âgées pour faire du trouble, mais bon. Et je m'inclus là-dedans. En tout cas, c'est pas moi qui va faire du trouble, ça. Tout ça pour dire que moi, j'étais venu aujourd'hui pour faire acte de présence. Vous savez, ce matin, on avait un... Ben, vous savez pas, mais je vous l'apprends. On avait un chat dans un arbre depuis 8 jours à Saint-Sauveur, fait qu'il fallait aller là super rapidement. Il y a deux bébés ratons qui ont été abandonnés dans un moteur de voiture au centre-ville. Fait qu'une journée chez Sauvetage Animal, c'est à peu près 12 appels par jour. Puis j'ai pris 2 heures de mon temps juste pour venir vous dire à quel point que c'est... Je l'oublie pas, cette cause-là, parce que quand je me couche, je pense à ça, je pense aussi à d'autres choses, mais je pense principalement à d'autres choses. Mais des fois, je pense aussi au chevreuil. Puis le matin, je pense à ça, l'après-midi, je pense à ça, puis je suis toujours en train de me demander comment ça se fait, pourquoi c'est d'un ridicule sans fin, puis pourquoi qu'on est encore ici à se réunir dans un parc, comment ça c'est pas déjà fait, puis comment ça se fait que White Buffalo est capable d'en déménager 800 puis d'en tuer 10 sur 800, puis que dans l'Ouest canadien, il y a un vétérinaire qui se promène dans les rues avec un gun tranquillisant, puis il les tire dans le cours de chez les gens, puis il les amène à son pick-up tout seul. Pourquoi il a le droit de faire ça, lui? Ben parce que c'est pas le MFFP qui est en charge en Colombie-Britannique, c'est pas le MFFP qui est en charge dans l'État du Vermont. Puis ce qu'on va toujours voir, le dénominateur commun dans ça, c'est que quand ça va bien, puis quand les gens sont capables de faire des petits miracles comme déménager 800 chevreuils, sans en perdre trop, c'est parce que tout le monde travaille main dans la main. La faune, elle travaille avec les organisations privées, puis la ville travaille avec la faune et les organisations privées, puis tu sais, si tu es capable d'autoriser le privé à faire un pont puis à faire payer le monde 8$ parce qu'ils n'ont pas leur passe dans leur pare-brise, pourquoi comment ça tu n'es pas capable de faire affaire avec le privé pour faire le bien? Tu sais, c'est totalement ridicule. Bon,
Fait que sur ces bonnes paroles, je vous retiens pas plus longtemps. Sachez que c'est en cours supérieur, donc c'est pas peu dire, là, on s'entend, là, on n'est pas aux petites créances, là, on est en cours supérieur, et que le but de ça, c'est d'obliger la ville à dire, ben ouais, OK, on n'a plus le choix, là, il faut les déplacer au lieu de les tuer. Fait que moi, mon but, c'est ça, là, je serai même plus la roche dans leurs souliers, je vais être comme des kilos pascal de plus sur leurs épaules. Fait que, puis je pense que j'ai la shape pour être assez pesant sur leurs épaules. Fait que ça va me faire plaisir de peser sur leur vie au quotidien. Mais ceci dit, moi, j'ai une grande gueule, je suis baveux, mais à la base, je suis allergique à la stupidité. Fait que si c'était, je serais pas ici si c'était pas un combat qu'un enfant de 4 ans est capable de résoudre. Le bien et le mal, c'est facile de voir la différence. T'sais. Si tu es capable de voir ça dans un dessin animé quand tu as 2 ans, que lui c'est le méchant puis lui c'est le gentil, comment ça se fait que les gens en place sont pas capables de voir ça? Puis c'est-tu parce qu'on devient épais quand on grandit? C'est-tu parce qu'on perd cette innocence-là puis que finalement l'argent est plus important? Mais la question se pose. Fait que sur ce, je vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui. Puis ça me fait chier de ne pas pouvoir être plus présent dans vos débats puis dans vos affaires. Puis il y a bien du monde qui vient de me voir puis qui disent « Ah, Éric, t'es courageux. » Non, je suis pas courageux. Moi, je suis un insouciant puis j'ai comme pas connaissance des conséquences. Puis depuis que je suis tout petit, je suis comme ça. Fait que c'est pas du courage, c'est de l'insouciance. Puis vous avez la chance d'avoir un insouciant qui aime ça être baveux. Fait que ça me fait plaisir. Fait que sur ce, essayez de pas mettre le feu au char puis de pas virer des poubelles à l'envers. Ça ferait travailler les gens du parc pour rien. Ouais, de toute façon, ils ne travaillent pas. Oui. Il y a une pétition sur Facebook. Manon me dit, ben, pourquoi, tu veux-tu venir là-dessus? Veux-tu parler de la pétition? Ah, Manon, on aime ça parler au micro. Ah ouais. Ah ouais, vas-y. La pétition pour le président de la faune. Ah oui, la pétition pour la faune, oui, effectivement, c'est en ligne sur change.org, si je me rappelle bien. Effectivement, une pétition très réaliste, d'ailleurs, parce que, tu sais, habituellement, les pétitions, c'est pour demander la démission de quelqu'un puis de revirer la planète à l'envers, mais là, c'est une pétition logique, puis tout à fait qui va sous le sens. On demande juste que la faune se prépare plus pour les prochaines interventions. Tu sais, c'est pas normal que... en même temps, c'est pas normal, puis c'est normal parce que c'est le ministère pauvre, là, la faune, mais c'est pas normal qu'une organisation privée soit mieux équipée que des agents provinciaux. Voilà. Fait qu'il est temps que Oui, on a une question là-bas? Oh mon Dieu, je pensais pas jouer. On est en conférence de presse. Allez-y, madame. Non, mais moi, la même question que je me pose, c'est que là, il y en avait 15 de trop, maintenant, il y en a 60 de trop. Ouais. Le temps que ça va... Ah, il va en avoir 100, 200. Oui. Oui. Parce que combien de temps est-ce que ça va prendre? Oui, oui. Le nombre de chevreuils de trop va monter, puis est-ce qu'on sait déjà où est-ce qu'on les envoie? Oui. Bon, la question, c'est est-ce que le nombre de chevreuils va augmenter et est-ce qu'on sait où vont être localisés les chevreuils? Ben, il y a une municipalité qui a des couilles en esti, puis ça s'appelle Sainte-Justine de Newton. Eux autres, ils ont décidé d'écrire à la ville directement puis de dire « Hey, ça vous tente pas, nous autres, on a de la place, on peut s'en occuper. » Ça m'a vraiment surpris venant d'une ville qui contacte une autre ville pour leur offrir de l'aide sur un problème qu'ils essaient de cacher. Sainte-Justine de Newton sont toujours prêtes à les accueillir. Qu'il y en ait 50, 100, 150 ou 200, ils vont toujours être prêts à les accueillir. Vous savez, le meilleur des scénarios, puis René en a parlé, c'est que le meilleur des scénarios, c'est qu'ils soient remis en nature. Le moins pire des scénarios, c'est qu'ils soient transférés dans des sanctuaires où ils vont pouvoir finir leur vie peinard. Puis, un scénario que moi j'appréciais particulièrement, mais que la ville il verrait sur le top, c'est de faire un enclos géant ici. Ben géant, on s'entend, là, ça prendrait pas la moitié du parc, là, mais un hostie de gros enclos. Excusez, je suis filmé, hein, c'est ça, je suis filmé. Hein. Excusez, je vais... Il y a des enfants en plus, excuse-moi. C'est quoi son nom à lui? Sébastien, tu parles pas comme moi, OK? C'est méchant. Ça fait de la peine à Jésus. Donc, ce que je disais, c'est que ça serait de construire un super gros enclos et de les nourrir et des vermifugés, des stérilisés, naturellement, et qui finissent leur vie ici parce qu'ils ont toujours vécu ça ici. Tu sais, eux, ils comprendraient pas pourquoi soudainement ils deviennent des saints justinois de Newtonois. Qui sait? Donc, je trouvais que c'était la moins pire des deuxième place des
super solution, ça serait de les laisser ici, mais ça, ils voudront pas. Parce que vous savez, s'ils sont déménagés à Sainte-Justine de Newton, personne ne les verra plus jamais, personne ne va en parler, ça va comme mourir tranquillement l'histoire, mais si on les laisse ici, tout le monde va voir que ça a été une réussite. Puis là, ils vont dire, ah ben, si bon, il n'y en a pas un de mort. On n'avait pas raison, finalement. Puis ça, ben, pour une ville, c'est pas glamour de dire, on n'avait pas raison, finalement. Le ministère aussi, d'ailleurs. Fait que, voilà, y avait-il d'autres questions? Non, tu peux aller te reformer. Parfait. Maintenant, je vais faire la version en anglais. So, thank you very much. Bye. Oui! Merci. Merci, Éric Duchesne.